Bonjour La Réunion, bonjour à toutes, bienvenue sur Télécréole, bienvenue sur Au cœur des femmes. Je suis ravie de vous recevoir encore une nouvelle fois avec l'équipe de la team OIFest Africa, de l'événement. Et je suis encore plus ravie parce que je retrouve ma collègue, mon binôme Gisèle. Hey, bonjour, comment tu vas? Bonsoir, bienvenue tout le monde. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue sur le plateau Télécréole. Tu nous aimais plus? Pas trop, mais si, bien évidemment, un grand plaisir et puis surtout de trouver l'ambiance qui est toujours là. Merci oui. Karine de tenir le flambeau et un plaisir de rejoindre cet événement, cette émission pour cet événement. On en entend parler. Beaucoup. On en entend parler. Et du coup, madame, et du coup, moi j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Je sais qu'il y a déjà une émission. Oui, alors la semaine dernière, on a fait un petit topo sur les portraits de femmes que nous avons là. On va revenir un petit peu. Donc ce soir, nous avons toujours Maïté, Véronique et Tessie de la team OIFest Africa. Bonsoir les filles. Bonsoir. C'est pas comme si on s'était vu il y a 5 minutes. Bonsoir. Alors Tessie, tu peux nous en dire plus sur cet événement? Alors c'est un événement qui est sur le thème de l'océan Indien et le continent africain. L'objectif est vraiment de retranscrire ce que nous avons tous en commun et aussi de mettre en lumière les petites différences. Voilà, on va parler par exemple des différentes coiffures, des différentes textures de cheveux ou sinon des tissus que chaque île utilise, à La Réunion également. On va également parler des histoires silencieuses. Par là, c'est-à-dire, par exemple, pour pas citer, une famille un peu connue de La Réunion qui a tellement œuvré, mais que peu de gens ne connaissent pas. Et du coup, on veut mettre cette histoire en lumière, tout simplement. Voilà. Ça, il faudra venir du 3 au 5 au festival. Alors, on parle de festival. Pourquoi? Parce que c'est pas un salon, parce que c'est pas un concert, mais il y a vraiment un regroupement pendant 3 jours avec plein de trucs sur le thème de l'Afrique. Alors, on a parlé des créateurs. Il y a un côté mode. C'est pour ça que je te regarde. Après, il y a le côté concert, avec il y a Ziskakan et il y a Zingila. On va dire il y a Zingila, il y a Sourette qui est de Mayotte, on a Idriss Kafmaron, on a Flambola, on a Tribune Inhibé chez les femmes, Nesta qui est une ségatière, on a Evalia qui est une petite jeune, on a Giovanni et Vas-y, respire, 70 artistes. Donc voilà, on a un groupe de gospel d'Afrique du Sud qui a fait American Coup de Talent. Donc, parce que la partie gospel fait partie intégrante magnifique. Et on finit aussi sur plein de défilés. On a un groupe de Kora aussi, de Sabadinga. Donc, vraiment, on a fait un large panel qui puisse regrouper tout type de musique qu'il peut avoir dans l'océan Indien ou dans l'Afrique. On a aussi un béninois, des gens du Bénin. On a aussi la danse aussi. On a vraiment tout œuvré. Et même sur le côté mode ou conférencier, on a des gens qui ont 20 ans, 30 ans, qui vont nous parler de tout. Et c'est important, même les marques de vêtements, même les histoires. On va avoir des arcs-boutants, les objets d'antan. On va voir la cuisine, mais comme c'est à La Réunion, autour de La Réunion, même si on va goûter les autres plats, mais c'est vraiment comme c'est à La Réunion, puisque on n'a pas pour ambition, c'est même pas pour ambition, on est déjà en train de travailler la 2 et la 3, et qui fera la 3e sera aussi au Bénin. Donc, du coup, vraiment... C'est magnifique. T'as déjà vu ça, toi, Gisèle? Mais jamais. Parce que même quand on va dans un salon, il y a vraiment des petits pôles, mais là, on parle vraiment de mode, il y a eu un gros casting où ils ont impliqué vraiment la population. Il y a eu les concerts, il y aura également des ateliers et des conférences. Donc moi j'ai la chance d'animer un atelier sur les femmes d'excellence. Excusez-moi. Ok. Et puis à côté de ça, surtout, on a des passes, des billets pour les 3 jours, mais aussi sur des jours individuels. Génial. Mais du coup, quand on vient, on peut assister à tout ça. Et en plus, il y aura des stands, il y aura des exposants. Exactement. Surtout l'après-midi, c'est gratuit. C'est fait exprès. Toute la journée, c'est gratuit justement pour pouvoir permettre aux Réunionnais, à toute la population réunionnaise, de pouvoir découvrir, puisque c'est le cœur de l'événement, c'est ce qui se passe en journée. D'accord. Le soir, c'est un petit plus, parce qu'on finit toujours sur la fête, quand on organise quelque chose. Mais la journée, c'est tu te balades dans le village. Super. Ah oui, mais j'avais même pas compris. Donc la journée, c'est gratuit et le soir, c'est payant. D'accord.
D'accord, je n'avais pas compris ça. Il y avait une comparaison que tu disais tout à l'heure qui était superbe, c'est que tout le monde se rend au village et passe un moment ensemble, mange, boit, danse, chante, et après repart à son quotidien. Est-ce que c'est ça aujourd'hui? C'est exactement ça le Holyfest Africa, le cœur de l'événement. Assister au village. On va aller au village alors. On va aller au village, le parc du 20 décembre, c'est ça? C'est pour ça qu'on a choisi le lieu. Ça a une histoire en fait. Le lieu n'avait pas été choisi. C'est symbolique en fait. Vraiment, ça a été choisi aussi pour l'histoire et que du coup, on va dire que même au temps des esclaves, il y avait toujours la fête. Il y avait toujours des gens qui se réunissaient, qui faisaient la fête et qui partageaient et qui créaient, qui fabriquaient. C'est ça qu'on va vivre. Alors, vous imaginez un petit peu là les 3 jours pour le festival. Et 3 jours, il y a derrière tout ça 3 fondatrices. On a Maïté, Véronique qui se sont rencontrées à l'aéroport. Elles ont créé un événement. Elles disaient tiens, si on fait un petit festival, finalement, un festival de ouf. Et puis Tessie qui est là et qui nous fait, qui est chargée de communication, mais aussi en freelance. Je pense que tu as une entreprise Buy Hype. Voilà, je vais pas. Et on peut retrouver aussi les billets sur cette application. Tout à fait. On peut retrouver sur buyeye.oi et on arrive sur la plateforme et on choisit soit vendredi, soit samedi, soit dimanche ou soit les 3. Tout est possible. Suffit juste d'aller sur nos réseaux sociaux et de cliquer. Voilà. Donc il y a des tarifs pour les jours individuels, il y a des tarifs pour les jours groupés et des tarifs aussi pour les enfants parce qu'il y a des choses pour les enfants et j'insiste parce que nous les mamans à chaque fois qu'on veut aller quelque part, on se dit qu'est-ce qu'on fait des enfants et qu'est-ce qu'il y aura pour les enfants? Il y aura des ateliers portraits pour les enfants, il y aura des ateliers autour des cheveux, il y aura des ateliers sur les livres pour les enfants, il y aura des conteurs, des arcs-boutants. Des samoussas. Exactement. Atelier cuisine. Atelier samoussa. Ok, samoussa. Exactement. Donc, et du coup, Gisèle, ça te dit de venir faire un petit tour? Mais carrément. Ouais. Mais carrément. Tu vas défiler avec nous ou pas? Alors peut-être pas. N'ai-je pas trop le profil? Attention, justement, sur le défilé, ce qui était intéressant, c'est que le samedi, c'était effectivement taille mannequin pour une des créatrices, mais les 2 autres, le dimanche, il fallait juste être majeur. Exactement. Donc, t'as raté. J'ai à peine 18 ans. Bah oui, là encore, on était à l'hôtel Alamanda, où j'ai eu l'occasion d'être membre du jury du deuxième casting et c'était génial. Toutes les personnes ont tenté, elles se sont challengées. On avait des femmes qui n'avaient jamais osé. C'était super. Et puis les créateurs aussi sont très investis. Vous êtes accompagnés par une team de je ne sais pas combien de personnes. Du coup, en opérationnel de staff, on est 8. Après, sinon, on a 60 bénévoles. 70 bénévoles. 70 bénévoles et 60 mannequins. Et des danseurs aussi, une soixantaine aussi de danseurs. Alors, tu imagines tout le staff sur 3 jours de festival avec 70 artistes. Voilà. Tout ça sur des fonds grâce à des sponsors, des fonds privés. Alors, moi, je fais encore appel à un petit fonds de care spécial pour les institutions. Vous avez des événements qui permettent de faire vivre les acteurs locaux. C'est le moment de soutenir ce genre d'action parce que aujourd'hui, il faut pouvoir soutenir aussi ces personnes-là qui organisent. Parce que l'événementiel, on sait bien que ça ne paye pas forcément, c'est pas forcément rentable. Exactement. Alors, pour retrouver tout ça, donc, on a un numéro de téléphone et c'est pour ça que je m'adresse à toi, Tessie. Alors, c'est le 06 92 32 31 88. Et une nouvelle fois, le 06 92 32 31 88. Par SMS. Uniquement par SMS. Oui, parce qu'il n'y a personne qui répondra quand même. Ou sinon, il y a peut-être une Africaine qui répondra, non? C'est moi. Le gros truc, c'est une Africaine qui répond. C'est Nani. Alors, j'avais une petite question sur le genre d'exposants qu'on pourra trouver. Donc, on aura des créateurs également. On aura des créateurs, on aura des bijoux. On aura des objets faits main, des objets longtemps. Donc de l'artisanat. De l'artisanat. Ouais. C'est que fait main. C'est que du fait main. Okay. Voilà. Pour mettre en avant la Réunion, l'Afrique et l'océan Indien. Donc il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y aura des calebasses. Il y a peut-être des collaborations avec les pays à l'étranger. On a un peu sans tout dire, bien sûr. On a un peu du Bénin, on a un peu de Mayotte et de Comores. On a du Mada.
Du coup, on a pris un peu. Là, on est resté sur majoritairement du local sur les exposants. Il y aura aussi des gens qui ont voyagé en Afrique. Dans les conférenciers, c'est pareil, j'avais oublié un sujet. Il y aura aussi les Africains. Alors, rajoutez une émission. Voilà. Non, mais parce on va parler de la généalogie. Oui. Donc, il y aura un stand de la généalogie et une conférence. Une conférence autour de la généalogie. Mais là, franchement, il va falloir avoir le déroulé pour choisir où aller, parce que c'est ça. Je sais pas. Il y aura un site internet qui va sortir. Le site internet va sortir où on pourra réserver les cachets pour le moment. Oui, tu peux donner le site internet. Alors, le site internet, c'est oifestafrica.com. Il n'est pas actif pour le moment. C'est pas encore actif. Il va être activé. D'ici là, je pense. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, les personnes auront l'occasion pour les conférences et pour les ateliers de pouvoir réserver en ligne. Super. Et la même chose pour les cours de danse. Parce que Véro va nous parler des cours de danse. Allez. Des cours de danse, on aura de l'afro-brésilien, on aura de l'afro-brésilien, on aura de l'amapiano, on aura du dombolo. Wow. On aura de la danse indienne. Arrête, elle fait comme si elle connaît. On aura du maloya. Dombolo, ça se mange, ça? C'est ivoirien, danse ivoirienne. Donc, du coup, on aura aussi du maloya. Donc, très important. Et on aura aussi trois danses particulières de Mayotte et de Comores, puisque c'est pas forcément les mêmes choses et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, et on aura Birose aussi, qui va faire aussi du hip-hop. Donc et Kafer aussi. Mais il y aura un planning. Il y a un planning aussi, des cours de danse. La seule chose qui sera payante dans l'événement, les conférences. C'est gratuit. En journée, ce sera les cours de danse. Parce qu'il faut payer les profs. Mais le parc du 20 décembre, ça a combien en superficie pour accueillir tout ça? Parce que là, 2500 personnes. Ah, c'est ça. Voilà, le dôme servira pour les cours de danse. Ah oui, donc voilà. Donc voilà, et le concert se fera sur le côté à l'extérieur. Génial. Donc voilà. Et au niveau des stands, qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que vous faites encore appel? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les gens qui aimeraient vous rejoindre? Effectivement, donc on est toujours à la recherche de stands. Donc aujourd'hui, on est à une trentaine de stands. Donc on a encore une quarantaine de places. Donc pour ceux qui veulent venir, on leur donne l'adresse mail qui est festafrica.oi@gmail.com. Je précise que pour les stands, en fait, on aurait pu en avoir beaucoup plus, mais on part du principe où on veut deux activités identiques. Oui, exactement. Pour qu'ils puissent, comme ils vont être en lien aussi avec les ateliers, comme ça, du coup, c'est vraiment du qualitatif dans le sens où tout le monde, on ne peut pas avoir 6 ou 7 personnes qui font la même chose. Ouais. Donc, d'où le fait qu'on prend 2 ou 3 maxi qui font la même chose pour qu'ils puissent s'y retrouver, qu'ils puissent profiter et qu'ils puissent être intégrés dans ce qu'on fait de manière générale. Et ça va être la même chose dans la partie restauration. C'est ça. Donc, on a toute une partie restauration. Il y aura le côté snacking, donc où il y aura, par exemple, l'américain créole qui sera proposé. Très pareil important, pour la restauration. Effectivement. Pareil pour le côté hamburger. On a souhaité qu'il y ait une touche de l'océan Indien. Il y aura un restaurateur créole, une restauratrice malgache, une restauratrice mauricienne et bien évidemment africaine. Donc, voilà. Il y aura de l'Afrique, il y aura tout ça. Donc, c'est important aussi. Et on a limité également pour avoir de chaque. Pas 3 ou 4 sur les mêmes choses. Gisèle, franchement, c'est un événement très complet. On était ensemble sur l'organisation de salons, sur l'organisation des modes et tout. On sait que là, on est en face de 3 guerrières, n'empêche. Parce que là, pour faire ça, sur un festival de 3 jours avec toute cette proposition, c'est grandiose, c'est magnifique. Et justement, les filles, regardez votre caméra et dites-nous qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi on fait ça? Moi, honnêtement, des fois, je me pose des questions s'il n'y a pas plusieurs personnes dans ma tête. Ça s'appelle la schizophrénie. En fait, tout ce que je peux faire pour rendre heureux les gens, je le fais. Si j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Sans me poser de questions, je fonce. Magnifique. Et moi, je dirais que, pareil, c'est écouter son cœur, écouter ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime. Et aujourd'hui, pouvoir avoir tout ça, le présenter au grand public, je pense que ça, c'est ma fierté. En fait, je pense aussi que ce que je me dis, c'est si demain je meurs. D'accord. Voilà, si demain je meurs, qu'est-ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui si demain je meurs. Et en fait, des fois, on se dit, bien évidemment, je pense que Véro et moi, on se dit, mais pourquoi on s'est lancé là-dedans? Et en même temps... On lance, c'est vrai.
on ne sait pas pourquoi. Et en même temps, ça nous fait vibrer. Ouais, ça nous fait vibrer et tous les matins, je sais pourquoi je me réveille. Ce matin encore, je me suis réveillée à 3h30, je dis putain. Ah oui, ça se passe ce matin. Non, mais elle m'a écrit. C'était dans la nuit. Et on s'écrit. Elle m'a écrit, j'étais déjà au taquet. C'est ça. Et j'ai envoyé un message et elle me répond tout de suite. Elle dit, et je me dis, mais pourquoi je dors pas? Mais parce que ça m'anime, c'est la passion, c'est comme ça. Et de pouvoir faire vibrer tout le monde et le peuple réunionnais, bah voilà. Et comment on fait souffrir Tessie, il n'y a pas de joie incommensurée pour ça aussi. Alors moi, je dirais, ce qui m'anime, c'est surtout les valeurs que ça véhicule, ça correspond totalement à moi, à ma personnalité. Et aussi, malgré la charge de travail, c'est un challenge en fait. C'est-à-dire, c'est un festival qui s'est jamais fait à La Réunion et c'est-à-dire qu'on fait partie d'une team comme ça, c'est waouh, c'est une expérience qu'on acquiert, c'est des compétences aussi qu'on développe et waouh, c'est juste, faut y aller. Est-ce qu'il y aura une deuxième? Oui, bien évidemment. Alors, il faut être visionnaire parce que si on s'arrête à la première, on arrête. Ça veut dire qu'on se dit on n'a pas les fonds et on n'y va pas. Alors qu'on est déjà en train de travailler depuis quelques mois sur la deuxième et la troisième. Donc, elle vous a annoncé le Bénin pour la troisième. Donc, on travaille déjà pour la partie de l'année prochaine. Donc, on va ouvrir une partie économique en plus du festival. Super. Okay. C'est parfait. Tout est, franchement, tout est bien, se goupille bien. C'est magnifique. Moi, j'admire les femmes comme vous parce que vous œuvrez, vous êtes vraiment dans la contribution pour l'épanouissement de l'être humain. Et moi, franchement, ça me va, ça me touche vraiment. Je suis ravie qu'Au Cœur des Femmes fasse partie de l'aventure. Moi, je vous invite vraiment à nous rejoindre du 3 au 5 octobre au parc du 20 décembre. Vous avez les tickets à vendre sur BuyHype ou monticket.re. Vous avez toute la communication à retrouver sur les réseaux sociaux, OI Fest Africa, ou éventuellement pour aller en contact direct, le numéro de téléphone. Le 06 92 32 31 88, uniquement par SMS. Et surtout, si vous voulez nous écrire un petit mail, n'hésitez pas. Donc c'est festafrica.oi@gmail.com. Et n'oubliez pas que ces femmes-là, c'est une association de 3 cerveaux incroyables, mais qui ont des vies à côté. Donc, n'oubliez pas que Maïté, à côté de ça, elle est prof d'anglais, elle est salariée, elle a une entreprise d'organisatrice de voyage en Afrique du Sud. À côté de ça, Véronique, elle est manager d'artiste, multipreneur, manager d'artiste. Et à côté de ça, Tessie, elle est aussi entrepreneur. Donc, vraiment... Tout est possible. Todo est possible. Et moi, quand je vois des tantines comme elle, elle donne la force. À nous-mêmes la force. la force. Et comme toi tu dis, et comme Maïté qui dit, 1, 2, 3, si c'est pas nous qui fait, qui va faire. C'est sur cette note que je vous laisse. Merci Gisèle d'être venue sur le plateau. Tu reviens quand tu veux. Quand je veux. Oui, parce que tu nous fais rigoler beaucoup. Voilà. Et puis on vous retrouve très prochainement, jeudi prochain, dans votre salon. Et là, cette fois-ci, on va parler de boxe. Voilà. Gros bisous à toutes. Bisous. Bye.